On achète déjà des produits fabriqués à partir de plastique ou de carton recyclé. Mais pourquoi ne pas habiter dans une maison recyclée, un bâtiment entier qui serait réalisé à partir de matériaux recyclés? Un concept intéressant sur lequel travaillent des chercheurs en Espagne et en Italie. Allons les rencontrer. Nous sommes sur un site de test du projet RE4 soutenu par l'Union européenne. Pendant plus de 4 mois, des spécialistes vont comparer un bâtiment construit avec des techniques et ressources classiques actuelles, celui avec les échafaudages, et un autre bâti à partir de matériaux recyclés et recyclables. Nous établissons une comparaison d'un point de vue thermique et au niveau de la construction. Ainsi, nous pouvons comparer l'efficacité énergétique de l'un et de l'autre, mais aussi le temps qu'il faut pour construire et démolir chacun des deux. Le bâtiment le plus novateur comporte jusqu'à 80% de béton recyclé, dont des panneaux préfabriqués qui peuvent être réutilisés. Pour le construire, l'équipe du projet a développé toute une série de nouveaux matériaux. Nous avons utilisé des granulats recyclés pour fabriquer tous les composants et matériaux du bâtiment de démonstration que nous avons ici, et pour réaliser ce type de tuiles qui sont faites en ciment et en sable recyclé. Nous avons aussi ceci, du bois et du plastique recyclé. Nous nous sommes servis de ce matériau très léger pour faire des agrégats destinés au béton léger. Par ailleurs, nous avons des morceaux de bois comme ceci. Nous avons utilisé ce bois dans le projet pour réaliser des panneaux d'isolation, comme vous voyez ici. Inventer ce type de matériau peut paraître simple, mais en réalité, c'est loin d'être le cas à cause de la nature même des déchets de construction. Le principal problème, c'est d'arriver à distinguer les matériaux dans ces déchets parce qu'ils sont totalement mélangés. Il faut les séparer et les classifier. C'est sur ce défi que planchent en Italie des ingénieurs impliqués dans ce même projet. Leur système s'appuie sur une caméra multispectrale et sur l'intelligence artificielle pour trier ces déchets de construction qui souvent finissent en décharge aujourd'hui. C'est un bras robotisé qui sépare les différents éléments. Il y a essentiellement 3 catégories qu'il faut trier. La première, ce sont les tuiles. Donc un morceau de tuile est placé dans ce récipient. La deuxième, ce sont les briques. Un morceau est mis dans le récipient correspondant. Et la dernière, c'est le verre. Le reste n'est pas trié parce qu'il s'agit d'agrégats minéraux comme du gravier, du plâtre, de la pierre ou de l'asphalte. L'idée, c'est de mettre en place ce système sur les chantiers pour séparer les déchets et les réutiliser sur site. Mais l'équipe reconnaît que son prototype n'est pas encore assez robuste pour s'adapter à ce type d'environnement. Évidemment, on ne peut pas éviter les problèmes liés à la poussière, aux infiltrations en raison de la pluie, au vent et aux intempéries en général. Et puis pour de grands volumes, le robot que nous utilisons en laboratoire ne suffit pas. Il faut déployer davantage de robots. Au-delà de leurs innovations, les chercheurs plaident pour une évolution des réglementations dans la construction pour permettre une utilisation plus généralisée des matériaux recyclés dans les nouveaux bâtiments.